Il y a bien longtemps, dans un coin reculé de l'Afrique où les collines caressaient le ciel et les rivières chantaient des mélodies, se trouvait un royaume connu sous le nom de Nyambani. Ce royaume prospérait grâce à deux soleils mystérieux qui brillaient chaque jour. L'un illuminait le ciel, et l'autre, plus petit, résidait dans une grotte sacrée au cœur de la forêt des Buras. Ce deuxième soleil était la source de la fertilité des terres et du bien-être du peuple. Cependant, le roi Mfalm avait une grande inquiétude, le second soleil perdait peu à peu de sa lumière. Les récoltes devenaient maigres, et les animaux se faisaient rares. Les anciens, gardiens des mystères du royaume, murmuraient que le déclin du second soleil était lié à une ancienne prophétie. La prophétie racontait qu'un jour, un être au cœur pur mais d'apparence effrayante sauverait le royaume. Cet être serait né de la lignée royale mais rejeté par le peuple. Craignant ce destin, le roi Mfalm cacha une vérité sombre. Sa propre fille, Nyoka, était née avec des traits mi-humains, mi-serpents. Sa peau écailleuse scintillait comme l'eau au soleil, et ses yeux étaient d'un vert envoûtant. Terrifié par les murmures et le jugement de son peuple, le roi ordonna que Nyoka soit cachée dans la forêt des Buras, sous la protection des anciens. Nyoka grandit loin des regards humains, entourée par les esprits de la nature et les animaux qui la considéraient comme leur reine. Alors que le second soleil perdait de sa lumière, une menace grandissait dans le royaume. Un être maléfique, connu sous le nom de Misa, émergea des terres désertiques du nord. Il aspirait à capturer le second soleil pour s'en servir comme arme, plongeant ainsi le monde dans les ténèbres éternelles. Misa était un sorcier puissant, capable de manipuler les esprits et d'instiller la peur dans le cœur des hommes. Ses sbires semaient le chaos dans Nyambani, capturant les habitants et détruisant les champs. Les prières au roi et aux anciens restèrent sans réponse, et le peuple désespéré cherchait un sauveur. Un jour, les anciens sentirent une perturbation dans l'équilibre de la forêt. L'un d'eux, un sage nommé Mugogo, révéla à Nyoka la vérité sur ses origines et la prophétie. Il lui expliqua quelle était la clé pour restaurer la lumière du second soleil et vaincre Misa. Au départ, Nyoka hésitait. Elle avait grandi loin des humains, les considérant avec méfiance. Mais en voyant la destruction causée par Misa, elle décida de braver sa peur. Accompagnée d'un léopard nommé Jua et d'un aigle majestueux appelé Kifaru, Nyoka entreprit un périlleux voyage pour récupérer un artefact sacré, la lame d'ébène, seule capable de vaincre Misa. Le chemin vers la lame d'ébène était semé d'embûches. Nyoka et ses compagnons traversèrent des marais hantés, où les esprits des défunts murmuraient des vérités douloureuses. Ils gravirent les montagnes de feu, où des créatures de lave protégeaient un fragment de l'artefact. À chaque étape, Nyoka dut prouver sa valeur, non pas par sa force, mais par son intelligence, son courage et sa compassion. Elle apprit à maîtriser les pouvoirs cachés dans son sang, héritage de sa nature mi-humaine, mi-serpent. Armée de la lame d'ébène et accompagnée d'alliés venus des quatre coins du royaume, Nyoka affronta Misa lors d'une bataille épique. Le combat dura des jours. Finalement, Nyoka utilisa un pouvoir ancestral, invoquant les forces de la nature pour emprisonner Misa dans un vortex éternel. Cependant, pour restaurer la lumière du second soleil, Nyoka devait faire un sacrifice. Elle fusionna son essence avec le soleil mourant, devenant ainsi un être de lumière éternelle. Avec la défaite de Misa et la renaissance du second soleil, le royaume de Nyambani retrouva sa prospérité. Nyoka devint une légende, vénérée non comme un monstre, mais comme une héroïne. Son esprit continuait de veiller sur le royaume, et chaque fois que les rayons du second soleil éclairaient la forêt des Buras, on disait que c'était Nyoka qui souriait à son peuple.